L'imposteur, à propos d'Allègre, c'est un qualificatif qui est approuvé par de très nombreux scientifiques et journalistes scientifiques. Comment est-ce possible? Un prix Crafoord, un membre des académies des sciences françaises et américaines, une médaille d'or du CNRS. Un imposteur? Vraiment? Bien oui, un imposteur. Que ça pose problème au milieu scientifique, c'est une évidence. C'est pas parce que ça pose problème qu'il ne faut pas le dénoncer, et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans son domaine particulier, son domaine d'expertise particulier, la géochimie, je ne sais pas. Tout à fait franchement, je ne sais pas. Bien que l'article paru dans Politis, que Allègre attaque aujourd'hui en justice, pose de ce point de vue des questions très sérieuses. Mais en tout cas, dans beaucoup d'autres domaines, où il est intervenu avec, comme d'habitude, bruit, foucade et mouvements de menton, son imposture est patente. Lorsqu'il était conseiller spécial du ministre de l'Éducation nationale, entre 1988 et 92, voilà, ces déclarations ahurissantes ont commencé à courir dans la communauté scientifique nationale et internationale. Elles se sont multipliées pendant la période où il était le tout-puissant ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche de 1997 à 2000. En voici un tout petit florilège, tout petit. Les mathématiques françaises ont raté le coche, a-t-il clamé une fois. Quel coche? Personne ne le sait. On en reparlera cet été lorsqu'on distribuera les médailles fixes une fois de plus. Les ondes gravitationnelles, une connerie de théoricien. Là, ça j'aimerais que j'en dise deux mots. Il a proféré ces histoires lorsque, assis dans un avion, qu'il emmenait sur le site de Virgo, où on devait construire un détecteur d'ondes gravitationnelles. Il était de fort mauvaise humeur, et il a dit, ouais, les ondes gravitationnelles, une connerie de théoricien. Je trouve que les ondes gravitationnelles sont un des éléments essentiels de la théorie de la relativité générale, et que, entre autres applications, elles sont un ingrédient essentiel du fonctionnement des GPS, et en particulier des GPS qui guident les avions et qui les aident à atterrir à l'endroit où ils doivent atterrir. Si les ondes gravitationnelles étaient une connerie de théoricien, monsieur Allègre, votre avion, en arrivant en Italie, aurait atterri à quelques kilomètres de la piste. On peut toujours rêver. Les boulettes avec le canard enchaîné, je veux dire les parties de boules. Vous savez, je ne sais pas, certains d'entre vous se souviennent, ces histoires, alors qui partaient d'un bon mouvement. Ils voulaient prouver la valeur universelle de la constante de gravitation. Et là, il a dit, vous prenez une boule de tennis et une boule de pétanque, vous les jetez et elles arrivent en même temps au sol. Bah non, il y a la résistance de l'air. Et alors quand le canard enchaîné lui a dit, bah non, il y a la résistance de l'air, il s'est enferré dans des critiques qui ont démontré, au sens mathématique, qu'il n'avait pas le niveau d'un étudiant de premier cycle. Mais je ne plaisante pas, reprenez vos canards enchaînés de l'époque. Il ne sait pas des règles de mécanique élémentaire. Il y a eu plus grave. Dans l'Express, il a dit par exemple la folie de l'amiante, une psychose créée par un groupe de gauchistes irresponsables. Oui, il a dit ça. Bon, et puis le voici aujourd'hui plus imposteur que jamais, intervenant avec roulement de tambour médiatique sur la question du climat, truquant les courbes, comme l'a montré Sylvestre, imposant sa présence et ses énormités. Quels sont ses outils à Allègre? On va en analyser quelques-uns, je l'espère. Il y a d'abord ses relations avec le pouvoir. En ce moment, le pouvoir de l'Élysée. Il ne s'en cache pas, tout le monde le sait. Ses relations avec les pouvoirs médiatiques. Il est ami des directeurs ou des vedettes, des journaux télévisés, des chaînes audiovisuelles. Dans ses outils, il y a, quand il le faut, la menace. Il y a aussi la menace physique. Il y a, par exemple, devant des tas de gens à Arte, annoncé qu'il me casserait la gueule, pardon, c'est le terme qu'il a employé, bon, il faut toujours attendre. Une efficace et redoutable organisation en lobby, j'ai envie de dire en bande, menée en particulier par Vincent Courtillot, on en entendra tout à l'heure parler par Bernard Legras, qui lui permet de contrôler des lieux clés de l'influence scientifique. Et ça aussi, c'est très grave. Et c'est ce mélange stupéfiant d'utilisation du pouvoir politique et médiatique, de ces titres scientifiques, la crédulité et le peu de sérieux, sans doute dû en grande partie à, l'inculture
insondable, une culture scientifique insondable de nos élites. En tout cas, la crédulité de ceux qui lui donnent la parole que nous voulons dénoncer ce soir. Et surtout, comprenons bien qu'une démocratie qui donne tant de place à quelqu'un qui se conduit comme un charlatan est une démocratie malade. Et maintenant, je vous lis le message que Édouard Brézin m'a demandé de vous lire. Édouard Brézin est parti dans un congrès. Édouard Brézin, outre le fait qu'il est un des plus grands physiciens actuels, pas physicien français, physicien tout court, actuel, qu'il a été pendant des années président du CNRS, puis président de l'Académie des sciences, est un homme unanimement respecté dans le milieu scientifique. Voici ce que Brézin transmet à la réunion de ce soir. La science est engagée dans un processus collectif, où, si la confrontation des idées est indispensable, seule l'honnêteté intellectuelle permet en définitive de corriger les erreurs temporaires inévitables. Le choix des données, leur analyse, les modes de publication appartiennent à l'exigence d'intégrité des professions scientifiques. Lorsque des scientifiques, reconnus pour leur contribution à un domaine où ils ont fait leurs preuves, les preuves de leur capacité, se servent de leur prestige pour asseoir sur leur autorité des assertions non justifiées dans des domaines qui leur sont étrangers, lorsque l'insulte, le mépris, l'intimidation viennent au secours des erreurs d'analyse, les scientifiques ne sont pas dupes, la science n'étant rien affectée. En revanche, la perception par la société de la science et de ce que l'on peut en attendre est complètement piétinée par cette attitude. Les déclarations de Claude Allègre sur les mathématiques ou la relativité générale ont eu pour simple effet de ridiculiser leur auteur aux yeux de la communauté scientifique. Mais lorsque le pouvoir politique, hélas de tous les bords, lui donne les moyens d'agir, lorsque la négation a priori de l'effet anthropique sur le climat renforce le pouvoir de nuisance de ceux qui protègent leurs intérêts et ne souhaitent que prolonger leur business as usual, ce n'est pas la science qui est en danger, mais tout notre avenir. Il doit revenir.